le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, écoutez, aujourd'hui je vais tenter un autre tirage. Alors vous voyez que les cartes sont déjà disposées sur la table, c'est pour qu'il y ait un gain de temps, voilà, parce que voilà, j'ai pas envie de faire durer cette vidéo un petit peu trop longtemps, parce que celle d'hier, elle a dépassé les 48 minutes je crois. Donc là on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus rapide, un petit peu plus véloce. Donc le but de ce tirage, c'est, voilà, vous avez le choix entre 5 rangées ici présentes: plume fuchsia, plume prune, plume verte, plume bleu ciel et plume jaune. Voilà, vous avez la possibilité de choisir une rangée, voire deux si cela vous tente, parce que voilà, vous avez le sentiment que deux rangées ce serait mieux pour vous. Vous avez peut-être une difficulté pour choisir une seule couleur, une seule plume. Voilà. Et en fait, le tirage est dirigé aujourd'hui sur le stress. Donc la question que j'émets par rapport à ce tirage, c'est quel chemin suivre pour amenuiser ou éliminer votre stress. Donc on parle ici d'un stress quotidien, si c'est quelque chose qui est assez récurrent chez vous, ou alors un événement stressant soudain. Voilà. Donc voilà, écoutez, on va débuter tout de suite. N'hésitez pas surtout à revenir vers moi en fait sur la page, sur la chaîne YouTube Terre d'Ambre Oracle, où j'ai un petit peu de mal à parler aujourd'hui, pour communiquer un petit peu et pour essayer justement de peut-être que vous désirez avoir des éléments supplémentaires par rapport à ce tirage, peut-être que vous avez envie de partager quelque chose. Voilà, en tout cas, bon, voilà. J'espère que ce tirage va vous parler. Évidemment, c'est toujours un petit peu particulier les tirages au choix, comme ça, parce que, bon, voilà, ça ne parle pas à tout le monde, bien entendu, comme tous les tirages, hein. Voilà. On va commencer avec la plume fuchsia. Voilà. Alors donc, on va dire que ce sont des indications, ce sont des remèdes, ce sont peut-être des directions à prendre pour essayer justement de combattre ce stress. Et voilà, donc ce sont des énergies, ce sont des situations, des événements qui peuvent se présenter à travers les cartes. Voilà. Alors, on va tirer la première carte ici. Prudence. Ok, carte de la prudence en introduction. Ça veut dire tout simplement que, bon, déjà, il y a peut-être une phase de stress qui est vraiment présente chez vous, et que pour essayer justement d'y remédier, pour essayer de trouver un petit peu le calme et la sérénité, vous devez essayer de trouver quelque chose, mais il faut être prudent. C'est vrai que combattre le stress, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut essayer de trouver la méthode la mieux appropriée. Vous avez peut-être déjà eu, comment dirais-je, vous avez peut-être déjà connu des phases de stress assez ardues, assez intenses, et peut-être que ça vous a joué des tours. Donc là, vous êtes un petit peu... vous essayez de trouver peut-être une solution, mais vous êtes quand même très prudent, parce que ça reste quand même un sujet délicat, même si c'est quelque chose d'assez commun et d'assez présent pour tout le monde. Voilà, on essaye quand même de trouver le bon cheminement pour essayer justement d'évacuer, de faire sortir de soi tout ce stress, cette peur, ces choses qui nous enveniment un petit peu. Donc là, on est sur la carte de la prudence. Alors, carte de la prudence, on est sur la carte 43, 4 plus 3, 7. On est dans une carte d'action, c'est-à-dire qu'il y a une prudence, mais quand même, vous voulez quand même, bien sûr, essayer de trouver une solution.
Donc on est quand même sur une carte de force, de puissance et de réussite. Hein. C'est-à-dire que vous ne désirez pas rester, bien sûr, dans cet état qui reste quand même assez désagréable. Vous désirez bien entendu essayer de trouver une solution et assez rapidement. La seconde carte ici, nous avons la carte de l'homme. D'accord. Alors, ça veut dire que tout simplement, peut-être il s'agit, voilà, vous êtes peut-être justement un homme, c'est peut-être de vous dont il s'agit ici. La carte de l'homme, donc, c'est les énergies masculines, c'est les énergies justement d'action, les énergies de mouvement. On est un petit peu dans une carte martienne hein, ici. Et voilà, seulement vous avez quand même peut-être des difficultés pour justement essayer de garder cet état. Vous êtes peut-être quelqu'un, comment dirais-je, qui possède en fait un certain dynamisme, quelqu'un qui vit dans l'action, dans l'énergie, et peut-être que justement ce stress dû je ne sais pas à quoi, hein, bien sûr ici ce n'est pas mentionné, mais voilà, ce stress présent vous empêche peut-être d'avancer. Ça veut peut-être dire aussi qu'il y a une personne qui sera là pour vous aider, une personne qui vous aidera à mettre sur le droit chemin. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas essayer de combattre tout seul à ce moment-là. Peut-être que vous avez besoin d'un appui. Et cet appui, c'est peut-être un homme de votre entourage. On est sur le chiffre 5 ici, hein, le 14, 1 plus 4, on est sur le 5. Le 5, c'est le changement, l'évolution, la progression, voire même l'élévation. C'est pour ça qu'on a ici, d'ailleurs, la pyramide qui est présente, qui est le symbole de l'élévation. Alors c'est vrai que vous avez certainement dans votre vie des choses importantes à faire, voilà, des choses qui, des choses qui évoluent un petit peu dans votre quotidien, mais ce stress vous empêche d'aller plus loin. Et voilà. Donc peut-être qu'ici il s'agit effectivement d'un appui, ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne de votre famille. Nous allons voir peut-être, on aura peut-être une autre issue avec la carte supplémentaire. Et ici, on a la carte de l'eau. Alors l'eau, effectivement, c'est que en plus de ce stress, vous êtes dans le doute. Hein. Donc vous avez déjà eu cette... vraisemblablement, vous avez déjà vraiment connu cette phase critique, un petit peu compliquée, et vous êtes dans une période de doute. Hein. Nous sommes ici dans la carte de l'eau, et cette carte de l'eau représente justement les choses, les abysses, les profondeurs, les incertitudes, ça peut être une eau trouble, voilà, donc vous êtes dans quelque chose ici qui est un petit peu particulier, vous ne savez pas comment trouver cette solution et vous êtes vous-même, vous avez certainement la possibilité de trouver une solution, mais vous freinez un petit peu tout ça parce qu'en plus du stress, vous êtes dans le doute et vous faites peut-être 2 pas pour essayer d'avancer dans la bonne direction. Mais voilà, l'heure suivante ou le jour suivant, vous allez en faire 3 autres en arrière. Hein, parce qu'il y a vraiment des freins ici. Donc la solution ici, je pense que ce serait cet homme-là. Donc je vais montrer la carte aussi, c'est vrai que je ne les ai pas montrées. Cette carte de l'homme ici qui représente donc, oui, une personne masculine qui serait susceptible peut-être de vous aider. Je pense que c'est ça. Donc ça veut dire que je pense que vous avez besoin d'un appui. Voilà, je n'ai pas montré la carte de la prudence ici aussi. Voilà. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi cette plume fuchsia. Donc je vais retourner les cartes. Et on va passer à la carte, à la rangée suivante. Nous voici donc avec la plume prune ici. Donc, vous qui avez choisi cette rangée, nous allons voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce stress. La première carte ici, nous avons les pensées. Voilà. Alors les pensées, effectivement.
Vous êtes, vous aussi, dans une phase de, oui, d'introspection négative, on va dire, donc ce qui peut entraîner une phase de stress. Vous êtes dans une cogitation ici intellectuelle, une cogitation mentale. Cette carte peut être effectivement positive, mais là je vois, voilà, il y a quelque chose qui traîne un petit peu dans votre esprit, qui vous dérange. On est pourtant dans la carte numéro 3 ici. La carte 3, c'est l'énergie, c'est l'action, la transformation, le dynamisme. Mais là, justement, il vous manque quelque chose, il y a quelque chose qui vous perturbe et vous êtes pris dans votre mental. La carte suivante. On a la carte des sacrifices. Ah, effectivement. Alors, vous avez peut-être quelque chose... il y a quelque chose de très important qui montre le bout de son nez en ce moment dans votre entourage ou chez vous. Et il y a une idée ici de sacrifice. Vous devez... oui, en fait, c'est ça. C'est que il y a quelque chose vraiment qui vous perturbe et vous êtes vraiment concentré hein, sur cette chose et vous devez faire des concessions. Alors c'est peut-être quelque chose qui se... Voilà, par rapport au travail, ça peut être en sentimental. Pour l'instant, je ne vois pas trop dans quel domaine voilà, il s'agit. Mais en tout cas ici, on voit que cette carte est assez forte. Il y a quand même quelque chose de très épineux, quelque chose qui vous déchire l'âme et qui vous transporte un petit peu dans une atmosphère très pesante. Et vous savez que pour y remédier, alors c'est pour ça que vous êtes peut-être en phase de réflexion, vous devez faire des sacrifices. Il y a des choses que vous devez faire absolument, qui sont un petit peu à contre-nature pour vous, ou ce ne sont pas forcément des choses habituelles que vous devez faire, mais vous devez peut-être passer par là pour essayer justement de contrer cette situation délicate. Voilà. Alors je ne sais pas, c'est peut-être dans le domaine du travail, effectivement. Bon, il n'y a pas vraiment d'indication, hein, c'est vrai que voilà, vous devez certainement le savoir de toute façon. La carte suivante, ici, on est dans l'inconstance. Voilà, donc l'inconstance, bah, écoutez, ça va aussi, ça va de mèche avec la carte de la pensée. Hein, vous avez une inconstance au niveau peut-être de votre réflexion, de vos agissements, vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire. Voilà, parfois le vent souffle avec force et vous encourage à aller un petit peu de l'avant et vous vous dites que voilà, je vais essayer d'aller jusqu'au bout et j'irai jusqu'au bout, je vais réussir à combattre ce mal. Et puis bon voilà, vous avez une petite perte d'énergie, ce qui fait que dès le lendemain, vous avez un souffle court, un souffle faible et vous n'arrivez pas à aller plus loin. Nous sommes ici sous la lune. La lune, c'est le doute. La lune, c'est les choses cachées. Hein, voilà, les choses qui... Voilà, ce brouillard qui est devant vous et qui vous empêche d'avancer. Donc là, il n'y a pas... la seule solution pour vous, bien sûr, c'est ici, c'est de faire le sacrifice. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas de concession. Il n'y a pas de réflexion à avoir, même si vous en avez. Vous devez agir... vraiment avec force pour essayer de combattre ce qui vous perturbe dans votre vie, quoi, et ce qui vous donne ce stress très très pesant. Voilà. On va passer à l'autre carte. Je retourne celle-ci. Alors, pour ceux qui ont choisi la plume verte, nous sommes ici, voilà, avec une carte, je vais la montrer, carte de la famille. Donc, ce que vous vivez en ce moment, cette difficulté, elle est familiale. Elle est familiale et peut-être que même elle est assez globale en fait. C'est peut-être pas forcément juste avec une personne, c'est peut-être avec plusieurs individus de votre clan. En tout cas, c'est très perturbant parce que
vous êtes quelqu'un qui est très proche en fait de votre famille et même si vous ne le montrez pas forcément tout le temps, ça vous touche un petit peu ce qui se passe en ce moment. Alors je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire, mais en tout cas, il y a une situation lourde ici qui fait que voilà, au niveau de votre, je sais pas, de plusieurs membres de votre famille, il y a peut-être un discours un petit peu dur, il y a peut-être des pourparlers pour une situation complexe, il y a peut-être des heurts, des rivalités. Et ceci vous entraîne dans une phase de stress et voilà, il y a quelque chose de très très lourd sur vos épaules. Le chiffre 9 ici, c'est la naissance, c'est la création, c'est la gestation. Mais justement, la gestation, voilà, c'est quelque chose qui peut durer plus ou moins longtemps. Et vous voulez bien sûr essayer de trouver une solution très rapidement pour essayer de combattre un petit peu cette difficulté. La carte suivante. Nous sommes dans l'isolement. Voilà. Bah écoutez, c'est un petit peu logique, je trouve. C'est-à-dire que voilà. Ce problème familial vous a fait perdre une confiance que vous aviez pourtant jusqu'à maintenant. Et puis là, vous êtes vraiment dans le doute et vous n'avez plus vraiment cette envie de communication. Donc ce problème vous touche vraiment, vraiment au cœur et vous êtes dans une phase de solitude, vous n'êtes plus dans la communication, vous vous retirez un petit peu de cette ambiance de clan, cette ambiance qui pourtant, voilà, assez souvent dans les familles, voilà, les familles se réunissent pour vivre de bons moments ensemble. Pas tout le temps, bien entendu. Mais ici, ce n'est pas le cas et vous vous sentez voilà, dans l'isolement, vous vous sentez un petit peu rejeté. Mais en fait, je pense que cela doit venir de vous, en fait. C'est peut-être une attitude personnelle. Alors, on est avec le chiffre 2 ici, c'est le chiffre de la dualité, hein, c'est le chiffre de la rivalité, c'est de l'attente aussi. C'est-à-dire que voilà, vous avez peut-être, c'est peut-être la solution pour vous effectivement, hein, de vous retirer, de réfléchir posément et tout simplement d'être dans une période de gestation qui fait que les soucis vont s'estomper et ce problème va, je l'espère, disparaître pour vous. Hein. La carte numéro 3, ici, nous sommes avec les nouvelles. Alors justement, ben voilà, c'est peut-être ça qui va vous sauver. Ici, on est dans la carte de la communication. Je pense que votre entourage voit très très bien ce qui se passe. Et certains membres de votre famille, justement, qui sont peut-être pas dans cette... qui ne sont pas forcément touchés par cette histoire, du moins directement, hein, par ces risques, par ces heurts, par ces tourments... voilà, certaines personnes seront là pour vous aider, vous allez voilà, être en communication avec eux, et je pense qu'il faudra les écouter, c'est eux qui vont pouvoir vous aider et vous mettre sur le bon chemin. On est sur la carte ici de la nouvelle. La carte de la nouvelle, c'est la carte de la communication. Voilà, donc ici, il y a une solution qui se présente. Et voilà, en espérant que ça se fasse assez rapidement. Bon, c'est un tirage qui représente une durée assez courte en fait, hein. C'est du court terme ici, hein. On va dire que ça, bon, on va dire que ça peut aller jusqu'à 1 mois, mais voilà, on va dire entre 2 semaines et 1 mois, on va dire, voilà, globalement, hein. Bon, bien sûr, c'est très très difficile de dater. Et c'est vrai que le tarot fait un petit peu ce qu'il veut en matière de date. Et voilà. Et donc, ben écoutez, voilà. Essayez justement de communiquer avec ces gens-là pour voilà, trouver une solution et tout ira, tout rentrera dans l'ordre. Je vais retourner les cartes. Voilà. Je reviens vers vous. La coupure a été faite. Voilà, la coupure est survenue. Me revoici maintenant donc avec la plume bleu ciel. Voilà, pour tous ceux qui ont choisi cette plume, je vais démarrer. Je vais regarder la première carte.
Nous sommes dans la carte des ennuis, la carte des troubles. Voilà. Donc ici, on est vraiment dans une introduction par rapport au sujet. Il y a ici un problème, effectivement, quelque chose qui vous procure un mal-être. Ici, on a la carte, enfin sur la carte, on voit ici la noix. La noix a cette particularité, une fois ouverte, de ressembler à un cerveau avec ses deux hémisphères. Donc c'est quelque chose qui vous ronge vraiment l'esprit. Et donc il y a ici aussi quelque chose de bien noir en arrière-plan. Et donc il faut essayer de trouver une solution pour essayer de combattre un petit peu ceci. Je pense que c'est quelque chose, ce trouble et ce stress existe déjà depuis quelque temps. Je pense que c'est une récidive aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait connu déjà aussi ces troubles et ces ennuis. Maintenant, on va essayer de voir quelles sont les solutions. 5 plus 1, on est sur du 6. Alors le 6, c'est les épreuves. C'est des choses assez lourdes, hein. C'est la fatalité, l'opposition et le sacrifice aussi. C'est-à-dire que là, évidemment, pour combattre ce stress, vous allez devoir effectuer quelque chose d'assez lourd, d'assez costaud. C'est quelque chose qu'on a déjà vu sur une des 3 rangées précédentes aussi. On est tombé sur cette carte aussi représentant le sacrifice. Voilà. On va regarder la suivante. La suivante ici, c'est l'ordre. Alors l'ordre, bon, ça a plusieurs significations. L'ordre, c'est quelque chose, en fait, c'est comme si, voilà, on ne trouvait pas en soi les solutions, on n'arrive pas non plus à en parler autour de soi, parce que les ennuis sont vraiment là et c'est très compliqué. Donc on essaye un petit peu de se retrancher, on essaye, voilà, on a tendance un petit peu à s'isoler, à se mettre de côté, on n'a pas envie de parler de ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, voilà, c'est vrai que tout le monde ne croit pas en cela, mais on peut avoir des aides venant de l'extérieur. Nous sommes faits d'énergie. Il y a des énergies autour de nous qui sont omniprésentes, des énergies de la nature, des énergies même dans nos habitations, des énergies sont partout en fait, tout est fait d'énergie. Et nous avons aussi des aides divines, des aides spirituelles, des guides, des anges gardiens, etc. etc. On peut les nommer de différentes manières. Là, nous avons, je pense, voilà. Vous allez certainement, alors je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude justement de percevoir ces choses-là, mais essayez d'être à l'affût. Il y a certainement ici autour de vous il va y avoir des situations, il va y avoir comment on peut dire ça, il y a des choses qui vont apparaître autour de vous, des choses peut-être peu communes, qui vont vous interloquer un petit peu. Et ça veut dire que tout simplement, il y a certainement des entités divines, des entités positives, en tout cas, hein, de bonnes énergies autour de vous voilà, qui sont là pour vous aider et qui seront là pour vous aiguiller. Et le but étant bien sûr de maintenir, voilà, de retrouver un certain ordre, parce que voilà, vous êtes quand même, vous êtes très essoufflé, vous avez des problèmes de respiration, vous ne savez, voilà, vous êtes très agité. Cette situation est vraiment très compliquée pour vous. Alors que vous êtes quelqu'un peut-être de relativement calme à l'origine, du moins vous êtes peut-être un faux calme, vous êtes peut-être une personne arrivant à maîtriser un petit peu toute cette ambiance, cette nervosité que vous avez en vous, mais en tout cas, vous allez être aidé pour essayer de retrouver un certain ordre. Et on est avec le chiffre 4 ici, 3 plus 1, et voilà, retrouver en fait une stabilité, une solidité, une sécurité, voilà, quelque chose qui vous manque en ce moment, hein, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, vous avez quand même une aide ici qui va être assez forte. On va regarder la carte suivante, et la découverte. Alors justement, ben voilà, on a la carte de la découverte, et je pense que ça signifie bien ce que vous représentez et vos croyances, c'est-à-dire que vous avez peut-être un petit peu de mal à croire en cela, mais justement pour vous, ça va peut-être être la découverte magique, on va dire. Vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a
comment on peut dire ça, oui, on peut dire ça, des entités divines, des guides. En tout cas, il y a des choses spirituelles autour de vous qui sont là pour vous aider. Et vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte parce que vous allez capter un petit peu tout ça. Vous allez capter les choses qui sont un petit peu hors du commun autour de vous. Hein, ça peut être voilà, quelque chose qui va se passer dans une journée qui vous paraît étrange, un bruit, une forme de synchronicité. Voilà, ce sont des éléments qui sont très fréquents. Et en tout cas, pour vous, c'est une découverte et ça va vous aider parce que vous allez devenir peut-être quelqu'un d'un petit peu plus, un petit peu plus souple avec cette forme de croyance quelque part. Et cela vous aidera fatalement pour dans votre vie, dans votre quotidien. Même si toutefois une autre situation un petit peu lourde apparaît, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Là, vous êtes vraiment aidé en tout cas par l'extérieur, par les énergies extérieures. Donc essayez de capter ceci et vous verrez, ça va certainement agir sur votre morale, sur votre situation, qui va s'alléger et puis en fait, voilà, le problème devrait disparaître. Voilà. Alors, je retourne les cartes pour me concentrer sur la dernière plume ici. Nous sommes avec la plume jaune. Donc, pour tous ceux qui ont choisi cette colonne, cette couleur et cette plume, voilà, je vais regarder la première carte. On est sur la carte de la naissance ici. D'accord. La carte de la naissance, comme son nom l'indique, c'est le début de quelque chose. Ça peut être le début d'un événement, le début d'une situation, le démarrage de quelque chose. Tout azimut en fait, hein, au niveau du travail, au niveau de la vie sentimentale, familiale, etc. Ça peut être aussi, comme on le voit sur cette photo, au sens vraiment, au sens propre et au sens premier en fait, hein, du sujet et de la carte. On parle de naissance ici. Voilà, on voit un couffin, on imagine très bien un enfant dans ce couffin. Donc on parle de naissance ici, hein, voilà. L'enfant est né, il y a un nouvel être parmi vous. Alors, est-ce que ceci serait le sujet de votre stress? Vous avez peut-être vécu, alors je m'adresse ici à une femme, mais c'est peut-être aussi à un couple, peut-être globalement, vous êtes un couple qui avait subi peut-être des difficultés durant cette gestation, en fait, hein, en attendant ce moment magique. Et peut-être que cette naissance a peut-être amplifié le stress ou pas, mais en tout cas, il est toujours présent et peut-être que vous avez, voilà, vous sentez une certaine lourdeur malgré ce moment enthousiasme et ce moment fabuleux, ce moment magnifique. Ça peut être ça. Bon, en tout cas, vous avez ici un ray de lumière aussi divin. Vous voyez, il y a une lumière blanche qui se dépose ici sur le drapé du couffin. Et en fait, bon, voilà, vous avez quand même une aide spirituelle autour de vous. Il y a quelque chose. Vous n'êtes pas tout seul. On va regarder la carte suivante. La carte suivante, c'est la carte du mensonge. Ah, alors ça c'est une carte qui est assez forte. Effectivement, c'est peut-être quelque chose que l'on vous a caché. Il y a une forme de trahison. On vous a menti, il y a quelque chose qu'on n'a pas voulu vous dire. Alors je dis vous, mais vous êtes peut-être une femme, un homme, je ne sais pas en fait. Mais voilà, en tout cas, vous avez appris récemment quelque chose qui fait que vous êtes extrêmement perturbé. Alors est-ce que ce mensonge est dû à cette naissance? Est-ce que ce mensonge est dû à cet enfant? Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui vous perturbe? Alors c'est peut-être un stress fabriqué, enfin je veux dire c'est plutôt une histoire fabriquée. C'est peut-être quelque chose que vous avez inventé dans votre tête et peut-être que vous faites un film tout simplement. Hein. Mais pour vous, il y a une idée de mensonge ici. Il y a une noirceur, il y a quelque chose de caché et ça peut être quelque chose d'assez sombre. Bon,
Alors, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être un mensonge dans votre milieu professionnel, ce qui fait que ça déteint un petit peu sur votre vie familiale, hein. Il y a peut-être voilà, quelque chose qui vous perturbe au sein de votre travail. Ça peut être dans votre famille. Les mensonges et les secrets dans les familles sont très présents aussi. Il y a peut-être quelque chose qui a surgi en ce moment, ce qui fait que voilà, vous vivez très mal cette naissance. Alors je parle de cette naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi la naissance de quelque chose qui est très important pour vous, et ceci vous bloque, hein. Ça peut être le démarrage dans un boulot, ça peut être le démarrage d'une formation, quelque chose, une nouvelle voie qui se présente à vous. Mais voilà, ce mensonge ici vous perturbe énormément, et voilà, ce qu'il faudrait savoir vraiment, c'est si ce mensonge existe réellement, ou s'il n'est pas tout simplement imaginé par vous-même. Voilà. J'ai ce sentiment-là que ce mensonge n'est pas forcément réel. C'est plutôt quelque chose de caché, mais on ne vous a pas trahi, on ne vous a pas, on vous a pas menti forcément. Je sais pas, je m'avance peut-être un petit peu. En tout cas, la situation est très délicate, je comprends, et vous êtes dans une situation, vous n'avez pas encore trouvé la solution. Et la solution pour l'instant serait de savoir un petit peu plus voilà, sur le mensonge. Donc en fait, quand il y a un mensonge comme ça, il y a des choses cachées. Il faut entamer une discussion avec la personne concernée, avec la ou les personnes concernées. Et il faut essayer de crever l'abcès, quoi, en fait. Et c'est ça qui va vous permettre de vous soulager l'âme. La carte suivante sont les présents et les présents. En fait, ce sont des choses que l'on vous offre. Alors, c'est étrange. On est ici dans une carte solaire. C'est une carte qui est positive. On est avec le numéro 10. Le 10, c'est un nouveau cycle. Alors, peut-être que justement, vous allez justement entamer une discussion avec cette personne en question qui est susceptible de vous avoir menti. Ou voilà. En tout cas, vous allez essayer de trouver une solution pour essayer de faire la part des choses et de divulguer un petit peu tout ça, toute cette histoire sombre. Et c'est peut-être ce qui va vous permettre tout simplement d'aller mieux, parce que vous allez vous rendre compte par vous-même que la communication, c'est quelque chose de très important, et que généralement, les situations de ce genre, ben voilà, se réparent, se restaurent avec le dialogue. Et c'est pour ça qu'ici, je pense qu'on est sur cette carte qui est c'est une carte de soulagement, c'est une carte d'accomplissement quelque part par rapport à votre acte et votre manière d'agir face à cette situation compliquée. Vous avez su réagir, et là on est avec la carte du nouveau cycle. Le numéro 10, c'est le nouveau cycle. On est sur une carte solaire. Une carte solaire, c'est voilà, c'est une très bonne carte. C'est la carte du rayonnement, c'est la carte du bonheur. C'est la carte aussi qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que les choses sont positives. Donc, les cadeaux, c'est peut-être ça, c'est le cadeau de la vie en fait. Les cadeaux de la vie autour de vous, c'est peut-être, oui, c'est peut-être une sorte d'accomplissement pour vous-même aussi, parce que vous n'avez pas l'habitude peut-être d'agir de la sorte, et vous êtes un petit peu satisfait, vous êtes fier d'avoir résolu un petit peu le problème. Voilà. Alors, voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, bien sûr, il y a peut-être d'autres notions, il y a peut-être des détails qui ne sont pas perçus ici, bien entendu. Mais en tout cas, ici, on a une forme d'accomplissement, on a une résolution ici, il y a quelque chose qui... il y a eu un soin, et voilà, il y a quelque chose de réparé, et on peut retrouver une vie normale ici. Voilà. Voilà. Donc, bah écoutez, le tirage est terminé. J'espère qu'il a pu résonner en votre âme, en votre esprit, en votre cœur, et puis que voilà, que quelque chose peut en découdre. Il n'y a pas toujours des solutions, bien sûr. On a vu dans certains tirages, par rapport à certaines couleurs, les solutions ne sont pas vraiment là. Mais ça va peut-être vous donner des indications, vous donner vous ouvrir des chemins
auxquels vous n'auriez pas pu penser, en fait. Voilà, des voies un petit peu qui s'ouvrent comme ça devant vous. Je l'espère en tout cas. J'aurais pu bien sûr entrer beaucoup plus dans le détail et rajouter des cartes, mais je préfère voilà, garder cette situation ouverte un petit peu pour que justement ce soit à vous d'essayer de trouver les solutions et essayer de comprendre un petit peu ce qu'il faut faire. Maintenant, vous pouvez toujours me joindre aussi. J'ai mon adresse email qui paraît sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Et dans cette même vidéo, aussi elle apparaît sur la vidéo en question. Et n'hésitez pas à communiquer surtout, à me joindre. Et puis voilà, on pourra toujours discuter un petit peu sur le sujet. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'émettre votre situation, votre histoire par rapport à ce tirage. Et comme ça, vous entrerez en interaction avec d'autres personnes aussi, et il pourrait y avoir peut-être une communication entre les abonnés, et ça c'est quelque chose qui est plutôt chouette aussi. Voilà. Donc, ce tirage donc, concernant ce sujet délicat que peut être le stress, j'espère que vous n'allez pas... qu'il ne va pas s'accentuer après ce tirage, mais au contraire qu'il va bien s'amenuiser et qui va prendre le chemin de la disparition et qui va, voilà, qui n'agira plus dans votre quotidien. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao ciao!